Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que, où que tu sois, maintenant, en écoutant cette parole, tu magnifies le Seigneur, tu lui rends gloire éternellement, car il est bon, il a fait des choses merveilleuses pour nous. Nous vivons, c'est par sa grâce, c'est par sa volonté que nous sommes encore là et nous devons le reconnaître. Nous devons le magnifier pour cela. Et ce qui nous rend encore plus heureux est que nous sommes dans la parole. Et cette fois-ci, nous aurons affaire avec la 285e publication, celle qui se repose sur le thème Marchons par la foi, et dont les textes, comme celui du 1er Samuel, chapitre 15, verset 34-35, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 4, verset 26 à 34, nous aideront à mieux approprier ce thème, à mieux comprendre ce thème pour en faire notre marche quotidien. Bien-aimés, il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique, de plus intéressant pour un enfant de Dieu que la parole. Elle est primordiale pour nous. Et c'est pourquoi je vous invite en ce moment précis à prêter attention à celle-ci. Et je suis convaincu que vous êtes heureux, vous qui écoutez cette parole. Psaume 1er. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème, marchons par la foi, vous sera expliqué dans un premier temps. Ensuite, les commentaires des thèmes vous seront donnés et enfin, nous aurons un petit cantique pour clore l'activité. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Où que tu es, l'Esprit Saint est là. Aie confiance en ton Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. Allons-y donc pour l'assistance de cette activité. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons par la foi. Qu'est-ce à dire? Ce que je veux vous dire aujourd'hui est que en marchant par la vue, vous limitez vos expériences aux choses que vous ne pouvez connaître que par la vue. Une fois que vous avez réalisé combien cela vous limite, les avantages de marcher par la foi vous paraîtront beaucoup plus clairs. Pour ce faire, il faut marcher selon la puissance de l'Esprit Saint qui nous gardera toujours, et ce qui active cette puissance est uniquement la foi. Lorsque vous devenez croyant par la foi, ce n'est que le commencement. Pierre le dit de cette façon. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu par le moyen de la foi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Bien-aimés, comment peut-on avoir la foi dont il s'agit? La foi avec laquelle il faut marcher. Dans la vie spirituelle, je voudrais vous dire, il y a deux choses à savoir, la repentance et la foi. Il faut que nous sachions ce qu'est la repentance. Il faudrait que nous maîtrisons ce qu'est la repentance pour que nous puissions parvenir à la foi. Si la repentance n'est pas correcte, n'est pas juste, nous ne pouvons pas avoir la vraie foi, la foi inébranlable. La repentance, retenez bien aimé, est le chemin qui mène vers Jésus et la foi, la rencontre avec lui. Il faut
à cet effet emprunter le bon chemin pour rencontrer Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Il est impossible d'avoir la foi si Dieu ne nous parle. La foi commence quand nous faisons confiance à une parole de Dieu. On fait référence à Abraham partout dans la parole de Dieu. Il est le grand modèle de foi des Saintes Écritures. Dieu lui-même dit que son nom est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Père, donc, de tous les croyants. Il est l'exemple de celui qui a gagné la faveur de Dieu parce qu'il a cru. Dieu lui a donné cela comme un témoignage de justice. C'est de cette façon que tous sont sauvés. Le message de l'évangile, c'est « Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés ». Acte chapitre 16, verset 31. Mais lorsque le centurion est venu à lui et qui lui a demandé « Viendrais-tu guérir mon serviteur ?» Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu n'as qu'à dire une parole et il sera guéri. Jésus a dit à ses disciples, je n'ai pas vu une foi comme cela dans tout Israël. Luc chapitre 7, versets 7 à 9. C'est la foi que Dieu désire de vous et moi. C'est elle qui active la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui amène la bénédiction de Dieu. Vous pouvez même être sincère, vouloir faire avancer les choses et même avoir les larmes dans vos yeux. Mais sans la foi, vous n'irez jamais nulle part avec Dieu. Le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1, verset 17. Bien-aimés, comment marcher donc selon la foi? L'exemple d'Abraham toujours est très édifiant. Face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Pas incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Romains chapitre 4, verset 20. L'expression ne douta point nous dit qu'Abraham n'a pas hésité ou laissé les opinions des autres l'influencer. Au contraire, il est resté résolu et ferme. C'est ça, marcher par la foi. Dieu veut que j'ai la foi. Il me placera continuellement dans des positions qui bâtiront, feront croître ma foi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7 dit, « Votre foi est éprouvée, car elle est plus précieuse que l'or. » Jacques 1, chapitre 2 à 4, verset 12 nous dit, « Réjouissez-vous lorsque vous traversez toutes sortes d'épreuves à cause de foi, car c'est l'épreuve de foi qui produira l'endurance, la persévérance. » Voilà ce que Dieu demande de nous et de nos congrégations, de la foi, tout simplement. Sans la foi, vous ne pouvez lui plaire. Et voilà, Seigneur, achevé cette explication de ce thème. Et maintenant, nous allons aborder, bien-aimés dans le Seigneur, les commentaires des deux textes pour savoir ce qu'il nous réserve aujourd'hui. Et sans plus tarder, le livre du 1er Samuel, chapitre 15, verset 34 à 35 et chapitre 16, verset 1 à 13, nous permet de vous dire que le roi, selon la chair, est mis de côté.
dans les pensées de Dieu. Bien que son règne se prolonge encore un certain nombre d'années, et un autre roi est introduit, celui dont Samuel avait dit, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Chapitre 13, verset 13 à 14. C'est David, dont le nom signifie bien-aimé, type de Christ, celui qui est parfaitement selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu peux l'être également avec la foi, surtout que toi, tu as l'Esprit Saint aujourd'hui, qui est en toi, tu peux l'être également. Allons-y, pour voir ce que la suite nous réserve. Samuel, je vous dis, bien-aimé, n'était pas préparé à le reconnaître, car malgré l'expression faite avec Saül, malgré l'expérience du moins faite avec Saül, il regardait encore à l'apparence, quitte l'apparence. Nous ne sommes que trop portés à juger d'après ce que nous voyons et à nous laisser impressionner par les qualités et les défauts extérieurs. Or, Dieu n'a pas égard à l'apparence de l'homme. Répète Galates 2, verset 6. Dieu lui regarde au cœur. Et que voit-il dans mon cœur? Que voit-il dans le tien? Toutes les apparences de piété par lesquelles nous pouvons nous tromper et tromper les autres ne sauraient le tromper lui. Jamais. Samuel visite cette famille d'Isaïe. Et c'est le jeune berger qu'on avait négligé d'appeler à la fête qui sera oint au milieu de ses frères comme roi pour l'Éternel. Cette onction d'huile, figure du Saint-Esprit, nous rappelle comment le bien-aimé du Père fut désigné au Jourdain, à Jean le baptiseur. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Jean 1, chapitre verset 33. Voir aussi la fin du verset 12. Bien-aimés, voilà ce que nous retenons de premier texte, le second texte, Marc chapitre 4, verset 26 à 34, nous permet de vous dire que la parabole des versets 26 à 27 qui correspond à celle de l'ivraie dans le champ en Matthieu chapitre 13 présente un enseignement sensiblement différent. Il n'est question ici que du travail de Dieu, tandis qu'en Matthieu, l'ennemi intervient aussi à cause de la négligence des hommes qui dormaient. Dans notre verset 27, le grand semeur lui aussi paraît dormir, mais en réalité, de jour comme de nuit, sans être vu, il veille sur sa précieuse semence et l'entoure de tous les soins nécessaires pour qu'elle croisse jusqu'à la moisson. Voilà le travail qu'on a accompli pour nous, sans que nous ne le sachions. À moins qu'on vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir à travers l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Vous pouvez le voir à partir de cet esprit-là. Mais nous ne le voyons pas souvent. Ce que le travail qui a battu pour nous, pour que nous soyons là. C'est pourquoi au début, je vous demandais de louer l'Éternel, de le magnifier. C'est vraiment important. Chers amis chrétiens, il peut nous sembler quelquefois que le Seigneur est indifférent, qu'il n'entend pas nos prières, que son œuvre est abandonnée. Mais levons les yeux, comme Jésus invite ses disciples à le faire par la foi.
Les campagnes sont déjà blanches pour la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Bien-aimés, je crois, pour passer à l'autre rive, ce qui correspond à la périlleuse traversée du monde, les disciples ne sont pas seuls. Avec eux, dans la nacelle, ils ont pris le Seigneur comme il était. Verset 36. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés, au terme de cette activité, que vous devez avoir cette foi dont nous venons de parler. Nous vous avons donné l'exemple d'Abraham, comment il s'est comporté et ce que cela comporte, la foi, de la garder et comment marcher avec la foi, comment la foi peut faire agir la puissance de l'Esprit Saint en nous. Si nous les gardons et nous les mettons en pratique, la parole de Dieu, et nous marchons selon la parole, et nous méditons chaque jour que Dieu fait la parole, nous allons grandir dans cette foi. Rien ne sera plus impossible devant nous. Tout sera accompli parce que nous marchons par la foi. Et c'est pourquoi ce chant a été choisi. Ma foi repose toujours sur le rocher, Christ qui est en moi, Christ qui marche avec moi, Christ qui est, je dirais, moi. C'est ça. Quand tu es en Christ, Christ, tu deviens Christ en personne sur la terre. Et c'est pourquoi tu dois le refléter. Tu dois être en son image et annoncer cette bonne nouvelle. Propager la parole de Dieu partout dans le monde. C'est très intéressant. Et je vous encourage, messagers de Dieu, à le faire, à foncer, à aller de l'avant pour que tous puissent comprendre et venir à la vie éternelle. À ces mots, bien-aimés, je vous dis, nous allons mettre un thème à l'activité du jour et vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions en compagnie de la parole de Dieu, en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ qui est toujours avec vous et qui sera toujours là pour vous. Partagez, abonnez-vous pour que vous ne manquiez de rien dans ce que nous aurons à vous livrer, dans ce que nous avions toujours préparé pour vous et nous préparons toujours pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre serviteur Ngbo Denakbo Ignace des églises des Chérubins de Séraphin. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.